Les frères franciscains et de nombreux fidèles se sont rassemblés le 15 juillet à la basilique du Saint-Sépulcre pour célébrer la solennité de sa dédicace. L'édifice, dans sa configuration actuelle, a été consacré en 1149. Le 14 juillet, le cardinal Grzegorz Rys, archevêque métropolitain de Cracovie, et le père Francesco Jelpo, custode de Terre Sainte, ont procédé à la pose de la première pierre de la chapelle polonaise dédiée à Saint Joseph au Champ des Bergers. À Aboud, village chrétien situé près de Ramallah, la communauté locale répond aux difficultés du quotidien par des signes concrets de vie et d'espérance. Du 10 au 15 juillet, le couvent des frères mineurs capucins de Jérusalem a accueilli une semaine de formation destinée aux formateurs franciscains, organisée par le secrétariat pour la formation et les études. À Jérusalem, une session de formation intitulée Jewish Christian and Muslim Relations, People, Text and Land a réuni des participants autour du dialogue entre juifs, chrétiens et musulmans. Le 15 juillet marque l'une des célébrations les plus importantes de la custodie de Terre Sainte. Frères franciscains et fidèles se réunissent au Saint-Sépulcre pour célébrer la solennité de la dédicace de la basilique, consacrée en 1149 dans sa configuration actuelle. À l'approche de la fête, des chevaliers et des dames de l'ordre du Saint-Sépulcre sont venus d'Espagne pour prendre part aux travaux de nettoyage de la basilique. Cette année, nous avons la joie d'accueillir parmi nous plusieurs dames et chevaliers du Saint-Sépulcre venus d'Espagne. Ils se sont généreusement proposés pour venir préparer l'Église en vue de cette grande solennité. Les 10 bénévoles ont minutieusement nettoyé les 6 candélabres datant de 1874, tandis que pèlerins et touristes recommencent peu à peu à fréquenter ce lieu saint. Nous venons apporter notre aide dans les lieux où l'on nous demande d'assurer un service de soutien à la communauté. Ces jours-ci, nous nettoyons les candélabres du Saint-Sépulcre de Jérusalem. C'est pour nous un honneur et un privilège de pouvoir le faire. D'ici, nous encourageons les jeunes chevaliers et les jeunes dames de lieutenance à entreprendre des initiatives semblables. La Terre Sainte a besoin de nous, non seulement de notre soutien financier, mais aussi de nos mains pour aider. Leur service est un geste concret de proximité envers la Terre Sainte. Par l'action de ces bénévoles, l'ordre équestre du Saint-Sépulcre réaffirme son soutien à la communauté locale en mettant son temps, ses compétences et sa présence au service des frères de la custodie de Terre Sainte. Pour nous, c'est une belle mission de pouvoir aider, dans la mesure de nos possibilités, la communauté chrétienne catholique, ainsi que tous ceux qui ne sont pas catholiques ici en Terre Sainte. Au Saint-Sépulcre, cœur de la chrétienté en Terre Sainte, le custode de Terre Sainte a présidé, ce mercredi 15 juillet, la célébration liturgique, en présence des frères de la custodie, de religieux et de nombreux fidèles. Dans son homélie, le frère Francesco Jelpo a rappelé que le Saint-Sépulcre est le lieu où la mort n'a pas le dernier mot et où la résurrection demeure une source d'espérance. En célébrant la dédicace, nous célébrons et faisons mémoire du jour où cet édifice a été consacré à Dieu. Comme pour toute dédicace d'une église, nous ne faisons pas mémoire d'un bâtiment de pierre, mais de ce que cet édifice représente. Faire mémoire de la dédicace, c'est faire mémoire d'un édifice de pierre qui rappelle un édifice de pierre vivante. Le peuple de Dieu qui naît ici de la foi, de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Dans un contexte marqué par les tensions et les incertitudes, la solennité de la dédicace du Saint-Sépulcre ravive le lien qui unit les chrétiens du monde entier à ce lieu unique, rappelant que la Terre Sainte a plus que jamais besoin de prière et de solidarité. Dans le cadre du projet des 10 chapelles du Champ des Bergers, porté par la custodie de Terre Sainte à Beth Saour,
le cardinal Grzegorz Rys, archevêque métropolitain de Cracovie, et le père Francesco Jelpo, custode de Terre Sainte, ont posé le 14 juillet la première pierre de la chapelle polonaise dédiée à Saint Joseph. Un geste qui témoigne de la profondeur des liens entre l'Église de Pologne et la Terre Sainte. I hope this chapel will be quickly one of the most important places. J'espère que cette chapelle deviendra bientôt l'un des lieux les plus importants de prière et de méditation pour tous les pèlerins venant de Pologne, mais aussi pour les personnes qui vivent ici et qui viendront y prier. La chapelle est dédiée à Saint Joseph, et j'en suis très heureux car il est le patron de Cracovie, la ville dont je suis l'archevêque. C'est d'ailleurs l'archidiocèse de Cracovie qui participe à ce projet de construction de cette chapelle. And the Diocese of Krakow is the one who participates in this project to build this chapel. È un passo molto importante in un progetto molto più ampio che è quello del Campo dei Pastori con diverse cappelle. C'est une étape très importante dans un projet beaucoup plus vaste, celui du Champ des Bergers, avec plusieurs chapelles représentant différentes nations et la générosité de nombreux chrétiens. Ces chapelles seront avant tout des lieux où la communauté locale pourra venir prier, se recueillir dans la prière et la méditation et pratiquer ses dévotions. Elles seront également destinées aux pèlerins que nous espérons voir revenir bientôt. Leur retour signifierait aussi la fin de la guerre et c'est là le bien le plus précieux. Se torneranno i pellegrini vorrà dire che è anche terminata la guerra e questo è il bene più prezioso. Je suis convaincu que ce lieu sera important pour le peuple polonais et pour les nombreux pèlerins qui viennent en Terre Sainte pour prier. Nous sommes également très liés à cet endroit en raison de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'armée polonaise est restée en Terre Sainte en prenant soin de tous les lieux saints. Cette chapelle constitue donc une nouvelle étape dans notre relation avec cette terre. So this is another step, next step of our connection with the Holy Land. La pose de la première pierre de la chapelle polonaise au Champ des Bergers, alors que la Terre Sainte traverse une période de profonde épreuve, invite les chrétiens du monde entier à s'unir dans la prière pour la paix et à soutenir concrètement la présence chrétienne sur cette terre. Car des églises vivantes, habitées par les fidèles, sont tout aussi essentielles que des édifices toujours debout. E quando torneranno i pellegrini potranno trovare delle chiese dove si potranno sentire a casa, accolti, perché la Terra Santa è la terra. En tant que custode de Terre Sainte, j'exprime notre profonde gratitude à nos bienfaiteurs, à l'archidiocèse de Cracovie ainsi qu'à tous ceux qui ont rendu ce projet possible. Les frères franciscains, le gardien de Bethléem, le père Marcello, les architectes et toutes les personnes qui ont contribué à faire du Champ des Bergers un lieu toujours plus grand de prière, d'accueil et d'espérance pour ce peuple. Perché questo campo dei pastori diventi sempre più un luogo di preghiera, di accoglienza e di speranza per questo popolo. Nous sommes sur la route 465. Notre destination est Aboud, un village palestinien situé à 30 km au nord de Ramallah. Aboud compte 2500 habitants, dont 1300 chrétiens. Le village se trouve officiellement en zone A, où l'autorité palestinienne est censée exercer le contrôle civil et militaire. Mais tout autour s'étend la zone C, placée sous contrôle israélien. Nous sommes maintenant à Aboud, sur la partie ouest du village. Derrière nous se trouve la première colonie construite sur les terres d'Aboud en 1980, la colonie de Beit Aryeh. Par la suite, d'autres terres ont été confisquées et la colonie d'Ofarim a été construite en 1982. Après le 7 octobre, nous avons traversé une période très difficile. Le village est resté complètement fermé pendant 9 mois consécutifs. Pour quitter Aboud et rejoindre Ramallah, nous avons dû emprunter des routes en très mauvais état.
À Aboud, les incursions fréquentes de soldats israéliens dans le village viennent s'ajouter aux difficultés du quotidien, affirme le maire, notamment aux heures de sortie des écoles. Les enfants sont scolarisés dans les 2 écoles du village, dont la plus grande se trouve dans l'enceinte de la paroisse latine. Une fois les cours terminés, place au patronage d'été. 85 enfants et 65 adolescents y participent, catholiques et orthodoxes réunis. La paroisse est le seul endroit dont nous disposons pour proposer des activités de loisirs et permettre à nos jeunes de ne pas passer tout leur temps sur les réseaux sociaux. Lorsque les checkpoints sont fermés, nous sommes complètement isolés. Les habitants ne peuvent plus rejoindre leur lieu de travail. Plusieurs ont perdu leur emploi et les parents ont du mal à payer les frais de scolarité. Avec le patriarcat latin, nous avons lancé plusieurs projets pour créer des emplois, comme la crèche inaugurée en février. Germe d'espérance, c'est le nom donné à ce petit coin de paradis qui accueille aujourd'hui 9 enfants, nous explique Sarah, mère de 4 filles et directrice de la crèche. Le nombre d'enfants est encore faible en raison des difficultés économiques des familles. Beaucoup ont quitté le village à cause des restrictions de circulation. C'est le cas d'Angela. Âgée de 20 ans, cette animatrice de la paroisse étudie à l'université américaine de Ramallah, où sa famille, avec ses 3 frères et sœurs, s'est installée. Mes parents et mes frères travaillent à Ramallah, et il était devenu trop compliqué de franchir le checkpoint tous les jours. Mais notre maison reste à Aboud. Nos racines sont ici. Nous sommes palestiniens et cette terre est la nôtre. Du 10 au 15 juillet, 3 professeurs de l'Institut franciscain de spiritualité de l'Université pontificale Antonianum se sont rendus en Terre Sainte pour inaugurer une session de formation continue destinée aux frères engagés dans le domaine de la formation. Notre institut de spiritualité est né à l'initiative des frères capucins au sein de l'Université Antonianum des frères mineurs. Il est donc au service de toute la famille franciscaine. Nous représentons 3 charismes différents. Un capucin, un frère du tiers-ordre régulier et une sœur franciscaine. Il s'agit de la première édition d'un parcours de formation qui s'étendra sur 3 ans et se déroulera à la fois en ligne et en présentiel. Cette première semaine de juillet nous permet de venir à la rencontre de cette réalité, de mieux la connaître et de construire pas à pas ce parcours ensemble. Nous sommes très heureux et reconnaissants envers le custode et le secrétaire pour la formation de nous avoir invités. Le thème, le mystère de la personne et la vie comme vocation, est abordé et analysé sous de nombreux angles, de l'anthropologie à la théologie. Nous avons préparé une première réflexion sur le mystère de la personne et sur la notion de vocation. Nous partons des fondements. De quelle anthropologie partons-nous? Quelle conception de l'être humain? Bien sûr, nous sommes en Terre Sainte, nous nous appuyons donc sur une anthropologie biblique ou chrétienne. Mais dans cette première partie, nous souhaitons également examiner les différentes anthropologies que nous vivons aujourd'hui et que notre culture nous propose. Ce dialogue permettra de poser des bases solides avant d'approfondir davantage les aspects de la formation dans les années à venir. Sœur Donatella, spécialiste de pédagogie et des dynamiques humaines, explique comment accompagner les jeunes sur leur chemin vocationnel tout en relevant les défis de la formation. Je pense que le premier défi consiste à accueillir le trésor que les jeunes portent en eux. Ce trésor est parfois brouillé par de nombreuses influences, au point qu'ils ne parviennent pas toujours eux-mêmes à l'exprimer avec des mots. Le premier défi est de les aider à reconnaître la beauté de l'appel qu'ils pressentent, un appel qui se laisse parfois entrevoir en filigrane, mais qu'il faut mettre davantage en lumière. Ensemble, nous chercherons à approfondir la manière dont l'être humain répond à l'appel de Dieu, quelles sont les dynamiques en jeu et comment il peut devenir toujours plus libre dans cette réponse. Les frères qui prennent part à cette formation disposent déjà d'une solide expérience dans le domaine de la formation. Toutefois, au sein de la custodie de Terre Sainte, la culture et l'étude restent des fondements essentiels.
Ces initiatives contribuent à approfondir leur parcours intellectuel et spirituel, tout en les préparant à transmettre leurs connaissances et leur héritage aux nouvelles générations de frères. Du 6 au 12 juillet, de la vieille ville de Jérusalem à la Galilée, en passant par Ramla et le désert de Judée, 8 jours d'études et de rencontres ont réuni des prêtres, des religieux, des étudiants et des laïcs venus du monde entier pour un cours consacré aux relations entre juifs, chrétiens et musulmans. Le programme était organisé par le Notre-Dame de Sion Center for Biblical Formation, en collaboration avec le Centre cardinal Béat pour les études juives de l'Université pontificale grégorienne de Rome. Sa coordinatrice, sœur Katarzyna Kowalska, en explique l'esprit et les objectifs. Quand je pense à l'endroit d'où je viens et au fait que nos étudiants arrivent de l'étranger, je souhaite que, comme moi, puissent réellement découvrir la diversité et la complexité de ce pays. Nous ne pouvons pas attendre que la paix advienne d'elle-même. Nous devons être de ceux qui la construisent. C'est un défi exigeant, mais Jérusalem est un lieu extraordinaire lorsqu'on fait l'expérience de cette diversité. Au cours de ces 8 jours, les participants ne se sont pas contentés des enseignements. Ils ont également parcouru la Terre Sainte, visité une synagogue, une mosquée et plusieurs églises, tout en rencontrant des communautés druzes, musulmanes et chrétiennes. Dans cette région, les chrétiens ne représentent qu'une faible minorité, environ 2% de la population. Dans ce contexte, le dialogue n'est pas une option, mais une nécessité. Pour le théologien jésuite, le père David Neos, l'un des enseignants du cours, cette nécessité trouve ses racines dans le cheminement même de l'Église. Ce projet est né à l'époque du Concile Vatican II. Cette intuition nous a conduits avant tout à dialoguer avec nos frères et sœurs qui ne sont pas catholiques. Nous nous souvenons que Jésus est juif et que nous partageons avec le peuple juif une grande partie des Écritures. En même temps, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais dans une relation fondée sur le respect, nous pouvons dialoguer avec le peuple juif, par exemple, au sujet de notre engagement commun en faveur de l'égalité, de la justice et de la paix dans le monde entier. Pour de nombreux participants, cette expérience a largement dépassé le cadre de la salle de cours. Véronika, une laïque venue de République tchèque, confie que ce séjour a profondément transformé son regard sur la région. Même si je ressens parfois des difficultés vis-à-vis de certains groupes, qu'ils soient chrétiens, arabes, musulmans ou juifs, sans exception, je me dis toujours, nous sommes tous des êtres humains vivant sur une seule planète et nous avons un seul Dieu. Pour le père Wilfried, prêtre camerounais, participer à ce cours constitue déjà un engagement en soi. Moi, je participe à ce programme d'études, mais au-delà, je voudrais mettre un peu du mien, participer à ce dialogue, entrer et faire entendre aussi ma voix, mais je voudrais ne pas repartir de cette terre saine comme je suis venu, laisser que la réalité me transforme et être avec les bonnes questions à poser. 8 jours d'études, de pèlerinage et de rencontres qui se sont transformés en un véritable cheminement à vivre plus qu'à observer. Un appel qui dépasse les frontières de Jérusalem et invite chacun à aller à la rencontre de l'autre, où qu'il se trouve, dans un témoignage concret de la foi chrétienne. À la demande du président Mahmoud Abbas, la Haute Commission présidentielle pour les affaires des églises a célébré une messe en mémoire des victimes du tremblement de terre au Venezuela et pour la paix à Gaza. Le frère Matteo Munari est le nouveau doyen du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. Confirmé par le dicaster pour la culture et l'éducation, il dirigera pour les 3 prochaines années la faculté des sciences bibliques et d'archéologie, succédant au frère Rosario Pieri. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.